Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Imran, la troisième du Coran. Ce verset est très très important. Écoutez bien, Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam, attention ya Muhammad, ne te trompe pas, ne fais pas l'erreur mortelle. Tu es un modèle et un exemple pour ta communauté. N'arrête pas de demander conseil à tes élèves, à tes compagnons. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a appris que les Qurayshites, ses ennemis, les terroristes de la Mecque, sont venus vers Médine, pourquoi? Pour se venger de la défaite de Badr, il a convoqué son QG et les musulmans à la mosquée pour leur dire « On fait quoi ?» Ils arrivent, les terroristes. Et là, les compagnons vont diverger. Certains vont lui dire « Ya Rasulallah, nous, on prend nos armes, on sort de Médine et on va à leur rencontre. » Pourquoi? Parce qu'on est capable de les battre. On les a déjà battus une fois à Badr, nous allons les battre aujourd'hui. D'autres compagnons disent non. Ils sont venus nombreux avec de la haine, l'esprit de vengeance. Ainsi, il vaut mieux qu'on reste à l'intérieur de la ville de Médine, on se barricade et on les combat dans les rues, on fait un combat de rue. Du haut des terrasses de nos maisons, on leur tire des flèches et jette des pierres. Et c'était l'avis et le choix du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète penchait pourquoi? Pour rester à Médine et ne pas aller les combattre à terrain découvert. Il va y avoir des discussions, chacun va donner son opinion et son avis, et à la fin, il faut bien trancher. Le prophète va trancher. Il va pencher du côté de l'avis de la majorité. Car la majorité des Sahaba était pour sortir. Le prophète, il était contre. Alors que le prophète, il a fait un rêve. Vous savez c'est quoi son rêve? Son rêve, c'est qu'il a perdu la bataille. Il a fait un rêve dans lequel Dieu lui a montré les résultats de cette bataille. C'était une défaite. Son épée qui va se casser, un taureau qui va mourir. En fait, c'est son oncle. Lui-même, il va être blessé. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, ne dirige pas sa communauté à la lumière des rêves. Vous savez comment est-ce qu'il dirige sa communauté? De deux manières. Soit Allah lui dit de manière claire et directe, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire, et le prophète met en pratique et les gens suivent, ou soit le prophète dirige sa communauté avec shura, c'est-à-dire avec l'aide intellectuelle de ses compagnons qui donnent leur opinion. Et le prophète va choisir, va pencher du côté de la majorité et ils vont sortir et vous savez ce qui va leur arriver, vous connaissez la suite. La suite, c'est qu'ils vont perdre la bataille de Uhud. Donc, le prophète va consulter ses compagnons et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Une défaite. Mais tu n'as qu'une envie la prochaine fois, c'est quoi? C'est de ne pas les consulter. Oui ou non? Ah ouais, tu les as consultés, tu as suivi leur avis, ça t'a coûté cher, 70 morts, une défaite. La prochaine fois, je fais quoi? Je décide tout seul. C'est ça? Non. Dieu révèle des versets du Coran qu'il dit « Fa'fu anhum » tourne la page. Pardonne. Parce qu'ils ont fait une erreur, ils ont désobéi. Et continue à leur demander conseil. Parce qu'il vaut mieux se tromper après avoir pris une décision ensemble que d'instaurer la dictature, le pharaonisme, c'est-à-dire une personne qui pense pour tout le monde, une personne qui réfléchit sans personne et qui impose son opinion, son avis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'était pas comme ça. Vous savez comment il était le prophète? Ouvrez vos oreilles. Le prophète recevait le wahy, la vérité de Dieu, et il la transmettait. C'est ce qu'on appelle le Coran. Et là, qu'est-ce que nous faisons?
Nous acceptons la parole de Dieu. Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a compris, on se soumet, on obéit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était un chef d'État, un responsable d'une communauté. C'était un mari, c'était un père, c'était quelqu'un qui conseillait les gens, un modérateur, c'était un être humain. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, globalement, en majorité, surtout ceux qui le côtoyaient, qui le connaissaient bien, faisaient la différence entre le rasoul, le messager qui reçoit la révélation et qui la transmet, et l'homme qui quoi? Qui comprend la religion, qui l'explique, qui la pratique et qui fait le maximum pour essayer, vous savez quoi? D'aller vers la vérité, la justice. Mais est-ce que le prophète peut se tromper? Est-ce que le prophète peut se tromper? Alors il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Non, le prophète ne se trompe pas. Très bien. Ben, si le prophète ne se trompe pas, pourquoi lorsque Dieu le corrige? Si Dieu le corrige. Non, tu n'as pas compris. Si le prophète ne se trompe pas, pourquoi Dieu le corrige? S'il le corrige, c'est parce que Dieu n'est pas d'accord avec lui. Eh oui, regarde, Dieu dit dans le Coran, Afallahu anka lima azinta lahum. Bon, c'est bon, je te pardonne. Tu n'aurais jamais dû leur donner l'autorisation de ne pas aller à la bataille de Tabouk. Tu vois, le prophète a pris une décision. Dieu lui a dit, il ne fallait pas faire comme ça. Regarde, un autre verset du Coran. Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Tu vois, Dieu le corrige au prophète. Pourquoi tu cherches à faire plaisir à certaines de tes femmes et tu t'interdis ce que Dieu n'a pas interdit? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Tu vois, le prophète a pensé bien faire avec Abdullah ibn Ummi Maktoum et Dieu le rappelle à l'ordre. Donc le prophète fait de l'ijtihad. Il fait un effort intellectuel pour essayer de faire ce qui plaît à Dieu. Et, puisque c'est un effort personnel intellectuel, mais il peut se tromper. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il le corrige sur place. Pourquoi il le corrige? Parce que le prophète est un modèle et un exemple. Vous me suivez? Toi, tu vas te tromper, Dieu ne va pas te corriger. Si tu ne te corriges pas toi-même ou si quelqu'un ne te corrige pas, Dieu te laisse et tu seras jugé là-haut. Vous avez compris? C'est important. Et les Sahaba, radiyallahu anhum, savaient faire la distinction entre ce que le prophète disait après avoir pensé et réfléchi et ce qu'il dit au nom de Dieu, puisqu'il lui dit « Allah m'a dit de vous dire ». Il faisait la différence. Tu vas me dire « Oui, mais après, une fois qu'il a fait la différence, une fois qu'ils ont fait la différence, il se passe quoi ?» Parfois, les compagnons n'étaient pas d'accord avec le prophète. Le prophète leur disait des choses et eux, ils n'étaient pas d'accord. Vous voulez la preuve? L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute personne qui dira « La ilaha illallah » entrera au paradis. Abu Huraira, qui a entendu cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, était tout content, tout heureux. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit « Ya Rasulallah, c'est vrai, on dit la ilaha illallah et c'est bon, on va au paradis. » Il a dit « Naam. » Il a dit « Prophète, je vais aller le dire aux gens. Allez, je vais aller au marché, je vais aller dans les rues, je vais aller partout annoncer la bonne nouvelle. » Il a dit « Naam, mais allez, pas de problème. » Il dit « Prophète, pour que les gens me croient, parce que peut-être qu'ils vont dire, c'est pas vrai, t'es un menteur. Donne-moi tes sandales, donne-moi tes chaussures, je vais les prendre avec moi et je vais dire aux gens, regardez, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam tout à l'heure à la mosquée dire que celui qui dit la ilaha illallah, il entrera au paradis. Je suis pas un menteur, regardez, j'ai ces sandales, il me les a données pour vous prouver que j'invente pas. Hayya, tfaddal, vas-y. Il sort, il est tout heureux, tout content et il croise, qui ça? Omar ibn al-Khattab. Omar lui dit, tu vas où comme ça? Ya Aba Hurayrata. Il lui dit, je m'en vais annoncer la bonne nouvelle aux gens, je m'en vais leur dire que c'est bon. Il suffit de dire la ilaha illallah, on va au paradis. Oh, ya Rab. C'est ce que Omar va lui faire. Lui, il va le bousculer, il va lui mettre un coup, il va dire, surtout pas. Abu Huraira, il est choqué. C'est ce qu'il a fait, il s'est mis debout, il s'est sauvé.
Omar l'a suivi. Abu Huraïra se réfugie à la mosquée. Il dit, Ya Rasulallah, regarde Omar ce qu'il m'a fait. Omar arrive, lui dit, Ya Rasulallah, c'est vrai, c'est toi qui lui as dit, celui qui dit La ilaha illallah, c'est bon, il va au paradis. Il lui a dit, Naam, Ya Omar. Il dit, prophète, il ne faut surtout pas qu'il aille le dire aux gens. C'est trop risqué, c'est trop dangereux. Les gens, ils vont l'entendre. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter de pratiquer la religion parce qu'ils vont croire qu'il suffit de dire La ilaha illallah et c'est bon. Idhan yattakilu. Vous avez compris? Ils vont prendre à la lettre ce que tu viens de dire et ils vont penser que la foi à elle toute seule est suffisante pour que Dieu soit satisfait de nous. Ben, qu'est-ce que le prophète va dire? Est-ce qu'il va condamner Omar? Non. Vous savez ce qu'il va dire? Il va dire Omar, ok, d'accord, c'est bon. C'est ce que ça veut dire, ok, d'accord, c'est bon? Ça veut dire, ok Omar, j'avais pas vu le problème sous cet angle. Vous avez compris? Vous avez vu que le prophète, il a accepté la remarque, la critique de Omar ibn al-Khattab. Pourquoi? Parce que le prophète, ce qu'il a dit là, quand il a dit à Abu Huraïra, tu peux y aller, c'est son opinion, c'est son avis. Vous avez compris? C'est pas Allah qui a envoyé Jibril, qui a dit au prophète, dis Abu Huraïra, va dire aux gens. Non, non, non. Abu Huraïra, il a une idée, le prophète lui a dit ok, mais Omar a une autre opinion, une autre idée qui est quoi? Qui est, dites-le, n'ayez pas peur, qui est meilleure. La preuve, l'imam al-Bukhari rapporte, lors de l'expédition de Tabouk, il n'y avait plus rien à manger. Les sahaba viennent dire, Ya Rasulallah, il y a un gros problème. Les frigidaires sont vides, les congélateurs sont vides, il n'y a plus rien à manger. On fait quoi? Est-ce qu'on peut égorger nos montures? Tu sais, les chameaux qu'ils utilisent pour porter, pour... Le prophète a dit, bah écoutez, s'il n'y a rien à manger, allez-y, égorgez-les. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il voit des sahaba qui commencent à préparer l'abattoir pour égorger une dizaine de chameaux. C'est des milliers de soldats qu'on a. Il dit, vous faites quoi? Ils disent, bah, on va préparer la bouffe, il faut égorger des chameaux. Il dit, quoi, vous allez égorger nos montures, allez, nos voitures? Il dit, attends, on a demandé au prophète, il nous a dit, ok, t'as compris? Il dit, bougez pas. Ya Rasulallah, tu leur as autorisé, tu leur as dit qu'ils pouvaient buter des chameaux? Oui. Prophète, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dit Omar, radiallahu anhu. Alors vous dites quoi? Omar, il dit au prophète, je ne suis pas d'accord avec quoi? Avec Alors c'est un bon musulman Omar ou là c'est un mauvais musulman? C'est un bon ou c'est un mauvais? Il y a qui oserait dire qu'Omar est à côté de la plaque? La personne, puisque le prophète ne lui a pas dit qu'il est à côté de la plaque. Vous êtes d'accord? Vous savez ce que va dire le prophète? Il va dire, ok Omar, tu proposes quoi? Si on ne fait pas ça, on fait quoi? On va pas mourir de faim. Vous savez ce que lui a dit Omar? Il lui dit, prophète, moi je te propose, tu dis à tous les soldats de vider leur besace, c'est leur sachet de plastique, de ramener ce qui reste, une date, un petit morceau de pain, tout ce qui reste. Il le ramène, tu poses un grand drap, on met tout dedans, on ferme le drap, et tu fais des du'as, et tu demandes à Allah de multiplier cette nourriture, et on mange par la grâce d'Allah, mais on ne tue pas nos chameaux. On fait comment après? Pour voyager, pour rentrer? Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il a dit, bonne idée. Allez, ramenez tout ce que vous avez. Ajib. Il est impressionnant, Omar, non? Vous ne trouvez pas? Ouais, peut-être que vous allez dire, ouais, mais c'est que Omar. Ah, c'est que Omar. Le Bukhari rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à la Mecque, vous savez ce qu'il va dire aux Sahaba? Il a dit, venez, venez. Écoutez bien. Mecca est un haram, c'est-à-dire il y a un territoire sacré. De tel endroit à tel endroit, du nord au sud, le prophète va délimiter. Il va faire une carte du haram al-Makki, c'est-à-dire d'un territoire sacré où tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de chasser, tu n'as pas le droit de couper les arbres, tu n'as pas le droit de ramasser quelque chose et de le prendre pour toi. Et il y a des lois
dans le lieu sacré. Le prophète explique et il dit aux gens ce qui est halal et ce qui est haram. Et à un moment donné, il dit, et vous n'avez pas le droit de couper les arbres, vous n'avez pas le droit de cueillir les plantes. Et là, il y a son oncle qui s'appelle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib qui dit, Ya Rasulullah, s'il te plaît, ok, on est d'accord avec tout ce que tu dis, mais laisse-nous cueillir Al-Idkhir parce qu'on en a besoin pour le feu dans nos forgeries et la plante, on en a besoin pour faire le noir aux yeux. Le prophète va interdire haram. Hein? L'Abbas va lui dire, Ya Rasulallah, ok, mais non, ça n'interdit pas s'il te plaît. Parce que on va être dans la galère, on va être dans le besoin. Est-ce que le prophète va lui dire, ah non, non, c'est cuit, c'est mort, c'est haram. J'ai déjà dit que c'était haram. Vous savez ce que le prophète va dire? Il va dire, ok, d'accord, je tiens compte de ta remarque, tout est haram, sauf al-idkhir, vous pouvez continuer à l'utiliser parce que vous en avez besoin. Ajib, c'est incroyable quand même. Regardez comment les sahaba analysaient les paroles du prophète et savaient faire la distinction entre ce qui vient de Dieu et qui est indiscutable et ce qui vient du prophète alayhi salatu wassalam et qui se... Pourquoi ça se discute? Pourquoi? Vous savez pourquoi ça se discute? Parce que le but, c'est quoi? C'est quoi le but de tout cela? C'est que la religion, elle doit toujours aller dans le même sens. Lequel de sens? L'intérêt de l'être humain, al-maslaha. La religion n'est pas venue pour nous mettre des bâtons dans les roues, nous rendre la vie impossible. La religion, elle est venue pour nous faciliter la vie sur terre, pour que nous soyons heureux sur terre et dans l'au-delà. Ainsi, le din est venu interdire ce qui est mauvais. Le din est venu interdire les mauvaises choses et autoriser les bonnes choses. Tout ce qui est bon et utile pour l'être humain est halal dans le cadre prédéfini par Dieu. Tout ce qui est mauvais et dangereux pour l'être humain est haram dans le cadre défini par Dieu. Vous avez compris? Très bien. Le danger, c'est celui qui veut parler de religion, qui veut pratiquer la religion sans avoir la science et la connaissance. Là, il fait des dégâts. Vous voulez la preuve? Le Bukhari rapporte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a envoyé des hommes en expédition. Et il va y avoir un blessé. Ce blessé, le matin, il se réveille, il est en état de janaba, d'impureté majeure. Et vous savez, quand on est en état de janaba, on doit faire les grandes ablutions. On doit prendre une douche. Vous savez ce qu'il dit, ce blessé? Il dit, je suis blessé, je suis malade, si je prends une douche, il fait froid, c'est dangereux pour ma santé. Alors vous savez ce que je vais faire? Je ne vais pas faire le ghusl, je vais faire autre chose, le tayammum. Qu'est-ce que lui ont dit ceux qui étaient avec lui? Ils lui ont dit, non, tu vas prendre la douche parce qu'on a de l'eau. Ouais, mais les frères, s'il vous plaît, Allah yabarak fikoum. Vous avez vu dans quel état je suis? On a de l'eau. Le tayammum, c'est quand on n'a pas d'eau. Ouais, mais si je fais ça, c'est comme ça la religion. À prendre ou à laisser. Tu es obligé de prendre ta douche. Vous savez ce qu'il va faire, Mskin? Mais il va prendre sa douche. Vous savez ce qui va lui arriver? Il en est mort. Il en est mort. Bon, ils l'ont enterré. Ils sont rentrés à Médine. Ils ont raconté au prophète ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le prophète leur a dit? Vous l'avez tué? Que ça? Non. Qatalakumullah, vous aussi. Vous l'avez tué, que Dieu vous tue. Combien de fois? 3 fois. Ça s'appelle de l'insistance. Vous l'avez tué, que Dieu vous tue. Vous l'avez tué, que Dieu... Bande de criminels. Vous avez compris? Vous avez tué un Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi ils l'ont tué? Vous savez pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'ils ont compliqué la religion. Ils l'ont rendue
difficile. C'est bon? Ouais. Vous savez pourquoi ils sont responsables? Parce qu'ils sont ignorants. Vous avez vu, quand quelqu'un ne connaît pas et il parle de religion, ça fait des dégâts. Ça va jusqu'à tuer des gens. C'est grave ou c'est pas grave? Ils l'ont tué. Parce qu'ils n'ont pas compris le din. Ils n'ont pas compris que la pratique religieuse est basée sur des fondements. Vous savez lesquels? Al-ilm, la science. Tu ne pratiques pas si tu ne sais pas. Parce que ce que tu vas faire est peut-être en contradiction avec ce que Dieu veut. Al-ilmu qabla al-amal. Tu dois d'abord comprendre, savoir avant d'agir. Sinon, tu vas détruire. Deuxièmement, la pratique doit être basée sur le modèle prophétique. On doit se baser sur la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Troisièmement, la pratique doit être basée sur un principe fondamental qui s'appelle at-taysir, la facilité. Pas la difficulté. Vous savez pourquoi? Parce que 7 fois dans le Coran, Dieu dit de différentes manières, yuridu bikumullahu wa la yuridu bikum al. Dieu vous veut la facilité, il ne vous veut pas la difficulté. C'est-à-dire, l'islam est basé sur at-taysir, la facilité. L'islam est basé sur, vous savez quoi? Al-hikma, la sagesse, le bon sens, la logique. Quand ils n'ont pas voulu être logiques, ils l'ont tué en lui disant « Tu fais les grandes... Ouais, je suis malade, c'est rien. Ouais, mais vous allez me tuer, c'est rien, mout. Le plus important, c'est que tu fasses ta prière avec les ablutions. » Eh oui, tu peux faire fuir les gens de la religion, les dégoûter de la religion, quand tu la comprends mal, quand tu l'expliques mal et quand tu la pratiques mal. Le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'il y a encore parmi ses compagnons, parmi les musulmans, malgré tous les efforts que le prophète a fait pour les éduquer, il y a quoi encore parmi les musulmans? Des gens qui font fuir les gens de la religion. Pourquoi est-ce qu'ils les font fuir? Parce qu'ils sont durs. Vous entendez? Ils sont durs. C'est pour ça que le prophète n'a cessé de dire à ces musulmans, Yassiru, facilité, la religion ne la rendait pas difficile. C'est pour ça le propre des sahaba en majorité, c'est que le din, ils l'ont bien compris et ils l'ont pratiqué de manière facile, de manière souple. Les sahaba, en majorité. Parmi les sahaba, tu avais des durs, tu avais des wa'arin qui ont mis la barre très haute. Ils se sont imposés un régime très difficile. D'ailleurs, ils ont été corrigés à plusieurs reprises. Uthman ibn Mad'un, radiyallahu anhu. Vous savez ce qu'il a voulu faire? Tellement il avait la crainte d'Allah, il aimait Dieu, il avait peur de lui désobéir. Vous savez ce qu'il a voulu faire? Heureusement, il a eu l'intelligence de demander au prophète avant de le faire. Il a voulu se castrer. La castration. Ouais. Pourquoi il a voulu faire ça? Comme ça, il n'a plus d'envie sexuelle. Ouais. Et il est concentré sur la prière et le Coran. Est-ce que le prophète lui a dit, c'est bien, tu es un bon musulman toi, super. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, là, vous entrez en conflit avec la volonté d'Allah. Allah, il nous a créés comme ça. Pourquoi vous voulez changer la créature? Pourquoi vous voulez que la religion soit synonyme d'interdiction de ce qui est bon? Vous n'avez rien compris au din. Le din n'est pas venu pour nous interdire les bonnes choses sur terre. Il est venu pour nous enseigner comment les consommer. Vous avez compris? Les bonnes choses. Allah n'est pas venu les interdire. Il est venu nous enseigner comment les gérer. Il est venu nous donner la bonne dose. Kulu wasrabu wala. Buvez, mangez tout ce qui bouge, sauf ce qui est interdit. Et ce qui est interdit est minime, limité, mais ne consommez pas comme vous voulez, de manière modérée. Et c'est la même chose dans la pratique religieuse. Les sahaba qui ont voulu en faire plus que le roi,
être plus royalistes que le roi, ont été rappelés à l'ordre. Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abu Darda, radiallahu anhu. On les appelle les ascètes, zuhad parmi les compagnons du prophète. Ils ont été rappelés à l'ordre à plusieurs reprises. Très bien. Les sahaba, ils faisaient comment? Ils comprenaient la religion de manière intelligente. Et ils savaient que le Coran, pour le comprendre, il faut penser et réfléchir. Si tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas, tu rentres dans un mur. Tu veux la preuve? La preuve, c'est Adi ibn Hatim, un compagnon. Dans le Bukhari, il est rapporté qu'Adi ibn Hatim, quand il a entendu le verset du Coran qui dit Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Vous savez ce qu'il faisait? Le matin, il mangeait chez lui et puis il a préparé 2 ficelles, une blanche et une noire. Puis de temps en temps, il sortait les 2 ficelles et regardait. Bon, il fait noir. Tu sais, je ne vois pas la différence entre les ficelles. Quand il a raconté au prophète ce qu'il faisait, le prophète il a rigolé. Il lui a dit, bah punaise. Ouais. Vous avez vu comment le Coran nécessite quoi? De la réflexion, du bon sens et de la logique pour être bien compris. Si tu prends certains versets à la lettre, ça devient risible. Vous avez compris? Ça devient risible parce que tu vas contredire l'objectif du Coran. C'est pour cela que les compagnons ont compris la religion de manière intelligente. Parce qu'ils maîtrisaient la langue arabe, ils maîtrisaient les fondements du Coran, car dans le Coran, il y a des grandes idées qui restent et resteront toujours des garde-fous pour éviter de nous égarer. Et ils avaient un modèle et un exemple qui s'appelle le prophète, alayhi salatu wassalam. Quand ils avaient un problème, ils le questionnaient. Quand le prophète est décédé, la religion, elle s'est arrêtée? Est-ce qu'elle s'est arrêtée après la mort du prophète? Non. Elle s'est développée 10 fois plus. Pardon. Elle s'est développée 100 fois plus. N'importe quoi. Elle s'est développée 1000 fois plus. Au niveau géographique, au niveau démographique. Vous savez ce que ça veut dire? Plus il y a de musulmans, plus l'espace qu'on doit gérer est important, plus il y a de quoi à votre avis? Plus il y a de problèmes. Ouais. Et plus il y a de questions nouvelles. Donc les sahaba ont été confrontés à une réalité qui est la suivante. Vous êtes prêts? C'est quoi la réalité? C'est que la religion, elle doit répondre aux besoins de qui? Des êtres humains. Et il y a une question fondamentale. Écoutez-la bien. Comment un texte qui est limité, le Coran, 6236 versets, les hadiths du prophète, ouais, ils sont limités. Comment un texte qui est limité peut-il répondre à des questions, résoudre des problèmes qui sont illimités? Puisque les problèmes, les questions, il y en a des nouvelles tous les jours. Vous êtes d'accord? Plus on avance dans le temps, plus il y a de monde, plus on est confronté à des problématiques nouvelles. Mais le Coran, il n'y a pas des nouveaux versets qui descendent tous les jours. Question. Est-ce que le don d'organe est halal ou haram? Bougez pas. Jibril, tu peux ramener la réponse s'il te plaît? Ça marche comme ça? Vous demandez à Jibril? Vous demandez à qui? Très bien. C'est exactement ce que les gens ont fait avec les compagnons du prophète. Quand ils avaient des questions, ils avaient des problèmes, ils demandaient aux héritiers du prophète, warathatul anbiya, qui sont les sahaba. Les sahaba qui sont les personnes les mieux à même, les mieux placées de répondre, parce que ce sont eux qui ont reçu l'héritage, ce sont eux qui ont compris le dîn de la meilleure façon, car ils ont été formés à l'université de Médine avec un prof qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Vous êtes prêts? Les sahaba vont faire marcher leur cerveau. Ils vont utiliser le Coran. Ils vont utiliser ce qu'ils ont d'héritage du prophète pour permettre à la religion d'accompagner les gens. Vous savez ce que ça va donner comme résultat? Ça va donner des opinions différentes. C'est-à-dire, les sahaba ne seront pas toujours d'accord et ils vont diverger
sur des dizaines et des centaines et des milliers de questions. Abdullah ibn Omar va dire ça c'est halal, et Zayd ibn Thabit va dire c'est haram. Omar ibn al-Khattab va dire c'est haram, Abdullah ibn Mas'ud va dire c'est halal. Abu Bakr va dire blanc, Omar va dire noir. Ali va dire vert, Uthman va dire jaune. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez le Coran, vous avez la Sunna, et vous avez la raison, l'homme qui essaie de comprendre la religion. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait quoi? Divergence. Mais cette divergence, est-ce qu'elle a des limites, oui ou non? Mais bien sûr qu'elle a des limites. Lesquelles? 1. Les compagnons n'ont pas divergé sur les piliers de l'islam. Eh oui, il y a des piliers. Mais ils sont tous d'accord sur les piliers. Les compagnons n'ont pas divergé sur les piliers de la foi. Les compagnons n'ont pas divergé sur les piliers de la morale. Tout le reste a été sujet à discussion, donc à opinions multiples. Ainsi, on va voir des écoles. Chez les Sahaba, vous allez avoir des tendances. Vous avez par exemple la méthodologie d'un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Omar. Vous savez c'était quoi Abdullah ibn Omar? C'est le fils de Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Omar était connu pour quelqu'un de... Vous êtes prêts? De dur, de strict. À l'inverse, vous avez un autre compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Abbas, qui est le cousin du prophète. Vous savez, il était connu pour quoi, lui? D'être ouvert, tolérant, laxiste. C'est péjoratif, laxiste. Il était cool. Vous avez compris? Eh oui, c'est pour ça. Quand vous faites du fiqh, le droit musulman, vous avez, subhanallah, les deux opinions qui sont opposées l'une à l'autre. Abdullah ibn Abbas, il est d'une largesse, d'une ouverture. Il est toujours dans la facilité, la souplesse. Abdullah ibn Omar, lui, c'est carrément le contraire. Lui, il ferme les portes. Vous avez compris? Il réduit le champ d'action. Juste une question, hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous prenez votre carte de quel parti? Abdullah ou Abdullah Ibn Omar ou Ibn Abbas? Vous penchez avec qui? Bon, on va voir. On va faire un petit vote. On va faire un vote. Qui adhère à Abdullah ibn Omar, le dur? Qui est pour Abdullah ibn Omar? Amel Hassan. Qui est plus pour Abdullah ibn Mas'ud? Les autres, Allah alam. C'est des Suisses, en tout cas. Hein? La neutralité. Ils ne se mouillent pas. Hein? Oui? Non, de manière générale, globale. C'est deux écoles, hein, c'est deux approches. Hein. C'est deux philosophies. Ah oui, hein, c'est impressionnant. Mais vous êtes obligé de dire à Abdullah ibn Abbas, arrêtez les mecs. Attendez, vous voulez que je vous la complique la religion en vous sortant des avis ouais? Vous n'êtes pas clair. Hein? Vive la quoi? La facilité. Vive la souplesse. Non, vous êtes contre. Dieu l'a dit dans le Coran. Yuridu Allahu bikum al wa la yuridu bikum al. Il vous veut la facilité, il ne vous veut pas là. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min. Dieu ne vous a pas mis de galère dans la. Et malcolm, pourquoi vous avez peur? Je sais pourquoi vous avez peur. Parce que vous croyez que la facilité, c'est un manque de piété. Parce que vous croyez que si c'est facile, non, Allah n'est pas content. Pour qu'Allah soit content, il faut qu'on vive l'enfer. C'est ça que pensent les musulmans. Plus c'est dur, plus Dieu aime. Regardez. Est-ce que vous savez que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il avait une approche de la religion incroyable. Regardez, juste une anecdote. Il vient, il dit à Abu Bakr Siddiq, il y a Abu Bakr. Il y a un gros problème. Il y a des centaines de sahaba qui connaissent le Coran par cœur, qui sont morts à la bataille de l'Yamama contre Moussaïlima al-Kaddab.
Tu la connais, la bataille de l'Yamama? Hadiqat al-Maut? Tu la connais? Hadiqat al-Maut? La bataille du jardin de la mort? Non? Tu connais la bataille du jardin de la mort? Tu la connais, la bataille du jardin de la mort? Donc si on fait un vote, 99% ne la connaissent pas. Vous savez pourquoi vous ne la connaissez pas, cette bataille, qui est très importante, puisque vous allez voir l'impact? C'est parce que vous ne regardez pas la série Omar. Voilà. Si vous rentrez chez vous, vous tapez sur YouTube, série Omar, vous regardez les 34 épisodes, vous allez tout comprendre dans la religion. Parce que tout est dedans. Donc Allah yabarak fikoum, regardez la télé. D'accord? Pour une fois, regardez ce qu'il faut à la télé. La série Omar ibn al-Khattab. Vous allez comprendre la vie du prophète, la vie des sahaba. Vous allez comprendre comment cette religion nous est parvenue. Donc, il y a combien de compagnons qui sont morts, qui connaissaient le Coran par cœur? Une centaine, même plus. Omar tire la sonnette d'alarme. Il dit à Abu Bakr, vite, il faut qu'on fasse un livre où il y aura toutes les sourates du Coran, parce que le Coran existe dans la tête, dans l'ordinateur des compagnons, mais écrit, il n'est pas sous forme d'un livre. Il est sous forme de feuillets éparpillés qui existent chez les gens. Vous savez ce que lui dit Abu Bakr? Niet, non. Je ne veux pas. Normalement. Omar, il doit faire quoi? Il doit dire Amen, c'est le chef Abu Bakr. Oui ou non? Abu Bakr est plus grand que Omar. Abu Bakr est supérieur. Abu Bakr, c'est le top ou non? Non. Vous savez comment Omar il est? Il a une intelligence, il a un cerveau. Il ne se laisse pas faire, Omar. Hein? Omar, c'est parce qu'Abu Bakr a dit non qu'il rentre. Non, c'est bon, Abu Bakr a dit non, Amen. Mais ça ne va pas, on n'est pas des moutons. Hein? Abu Bakr a une idée, une opinion. Omar en a une autre, que le meilleur... C'est tout bête, c'est tout simple. Très bien. Pourquoi tu ne veux pas? Abu Bakr lui dit parce que le prophète ne l'a pas fait. Ah, c'est ça ton opinion, le prophète ne l'a pas fait. Tu sais ce qu'Omar lui dit? Il lui dit, et alors où est le mal si on le fait? Le prophète ne l'a pas fait. Si on le fait, c'est un bien. Je viens de te prouver que c'est bien, que c'est nécessaire, que c'est utile, parce que s'ils disparaissent tous ceux qui connaissent le Coran par cœur, le Coran peut disparaître. Abu Bakr lui dit, non, t'inquiète, le Coran, il ne disparaîtra pas. Omar lui dit, comment ça, il ne disparaîtra pas? Si on ne fait pas un livre et on le protège, ça va disparaître. Wallah, ça a été une discussion. Et qui c'est qui l'a emporté, à votre avis, à la fin? C'est Omar ibn al-Khattab. Il a réussi à convaincre Abu Bakr, et Abu Bakr a changé d'opinion. Vous avez vu? Les compagnons ne recevaient pas la révélation. Les compagnons essayaient de comprendre la religion à la lumière de leur intelligence et à la lumière du contexte et des besoins de leur époque. Le contexte et les besoins. Si le Coran avait été filmé, enregistré, Omar n'aurait pas soulevé la problématique. Donc, tu es obligé d'avancer, d'évoluer, d'apporter des solutions à quoi? Aux problèmes nouveaux. Donc, tu es obligé de faire marcher ton cerveau, ton intelligence. Automatiquement, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner de la divergence. Ça va donner des avis différents. Et quel est l'avis qui doit l'emporter, à votre avis? Lequel? Quel est l'avis qui doit rester, qui doit gagner? C'est lequel pour vous? C'est le plus logique. C'est celui qui est le plus bénéfique. C'est celui qui va apporter au maximum de personnes le bien. Mais c'est évident que c'est celui-là, puisque la religion, elle est venue pour l'intérêt de la majorité. Donc même Abu Bakr et Omar n'étaient pas d'accord sur tout. C'est pour cela, Omar, écoutez bien, il a joué un rôle extraordinaire dans la construction de la communauté et de la civilisation musulmane. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dirigé longtemps, mais à son époque, il y a eu beaucoup de nouveaux problèmes. Et il fallait apporter des solutions. Donc il fallait réfléchir beaucoup. C'est ça? Regardez le film, regardez la série Omar, s'il vous plaît. Tout ça, vous allez l'entendre et le comprendre. Qu'est-ce que va faire Omar? Omar va, ouvrez bien vos oreilles, à chaque fois apporter des réponses aux questions, des solutions aux problèmes, à la lumière de quoi? À la lumière des objectifs de la religion.
à la lumière des finalités de la religion. Omar, il regarde toujours les conséquences. Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas me dire, ben non, c'est pas possible. Omar, il est obligé d'abord de regarder ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans le Hadith. Oui ou non? Et après, il... Ouais, mais ça, c'est vous, parce que vous êtes nuls. Ben oui, c'est les musulmans d'aujourd'hui qui disent, la religion, c'est le Coran et la Sunna. Mais si c'était le Coran et la Sunna, ben les compagnons auraient un seul avis. Non? Une seule opinion. Vous savez qu'est-ce que c'est que la religion? C'est le Coran, c'est la Sunna, c'est le cerveau du savant, et c'est le contexte dans lequel tu vis, et c'est les finalités, si tu fais ça, les conséquences. Je vais vous donner la preuve. Vous êtes prêts? Omar ibn al-Khattab, du haut de son minbar, vous savez ce qu'il dit? Il dit, écoutez, on a un gros problème. C'est la faim, c'est la disette, c'est la misère. Ça fait des années qu'il n'y a pas plu, il n'y a plus rien à manger. Moi, Omar, le chef de la communauté musulmane, le président de la République islamique, vous êtes prêts? Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de pratiquer la loi musulmane qui ordonne de couper la main aux brigands, aux voleurs. La loi de Dieu, il la met au congélateur. On ne la mettra pas en pratique. Allah, il a dit as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. À Omar, il dit non, on ne va pas couper la main. Pourquoi tu ne veux pas, ya Omar? Comment? J'ai entendu? C'est normal. Non, c'est pas normal, c'est logique. C'est normal si on lui ajoute le contexte. Ahsant. Le contexte, les conditions d'application. Les gens, ils meurent de faim. Ben, c'est normal quand tu meurs de faim que tu voles, parce que c'est l'instinct. Tu vas tout faire pour ramener à manger à tes enfants. Vous avez compris? Les conditions ne sont pas remplies pour pratiquer quoi? Non, il faut que je répète parce que c'est grave ce qui vient d'être dit. Les conditions ne sont pas remplies pour pratiquer. Waouh! Il y a le Coran, il dit de faire ça, et on décide de ne pas le faire. Pourquoi? C'est incroyable. C'est-à-dire, la loi d'Allah, on la met de... Dites-le, n'ayez pas peur, on la met de côté. Pourquoi est-ce qu'on la met de côté? Pourquoi Omar il l'a mise de côté? Vous savez pourquoi? Parce que si tu la mets en pratique, ça va donner le contraire de ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Ben, il veut de la justice. Vous avez compris? Mais si tu pratiques cette loi alors que les conditions ne sont pas réunies, tu crées de l'injustice. Il y a un homme qui vient, qui dit « Ya Omar, voilà, lui c'est mon ouvrier. Je vais l'attraper la main dans le sac. J'ai les preuves. Tout est filmé, il y a la caméra. Il n'arrête pas de me voler. Je te le ramène, vas-y. Allez, condamne-le. » Omar est intelligent, tu ne lui fais pas à l'envers. Il dit au mec, pourquoi tu voles? Il dit, ouais, Wallah l'adim que je le vole. Il dit, c'est ton patron, il te paie, tu le voles. Il dit, non, tu sais pourquoi je le vole? Parce qu'il me fait travailler comme un esclave et il ne me paie pas. Il m'exploite. Vous avez compris? Omar, il fait quoi? T'es un voleur, on doit te couper la main. T'as vu le littéralisme bête et stupide? C'est comme ça, Allah a dit, le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. T'as volé, je te coupe ta main. C'est aussi bête et stupide que ça. Tu sais ce que Omar a fait? Il se tourne vers le patron et lui dit, écoute bien, Wallah, s'il vole encore une fois, c'est à toi que je coupe la main. T'as compris? Tu vois là ton ouvrier là, il vole encore une fois, c'est à toi que je coupe la main. C'est beau ou c'est pas beau? C'est intelligent ou c'est pas intelligent? Omar, il apprend que Hudayfa ibn al-Yaman, un sahabi du prophète, le secrétaire, il s'est marié avec une femme qui n'est pas musulmane, de confession juive. Quand Omar, il apprend ça, tu sais ce qu'il a fait? Il lui a envoyé un SMS. Direct. Il lui a dit divorce. Hudayfa, il ne s'est pas laissé faire. Il lui envoie un mail. Tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu veux m'interdire quelque chose que Dieu a permis?
Allez, Allah dans le Coran, il autorise aux musulmans d'épouser une juive ou une chrétienne. Et toi, Omar, tu oses? Et Allah, vous faites quoi avec Omar? Tu es obligé de l'aimer, Omar. Hein? Sauf si tu es chiite, bien sûr. Si tu es chiite, tu le détestes, mais bon. Allah, il te dit c'est halal d'épouser une juive ou une chrétienne. Et Omar, il passe derrière, il te dit divorce. Oh là là. C'est grave ou c'est pas grave? Allez-y, traitez Omar. Allez. Allez-y. Vous n'osez pas, hein? Vous ne pouvez pas. Ah oui, vous ne pouvez pas. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que Omar est plus soucieux que vous et moi de pratiquer le Coran, parce qu'il aime Dieu, il craint Dieu plus que vous et moi. Vrai ou faux? Le Coran et la Sunna, Zama, Omar, il les aime pas. Il n'a pas envie. Vous êtes en train de faire comme les chiites, vous le traitez d'hypocrite. Divorce. Omar, pourquoi tu veux que je divorce? Allah, il me dit c'est halal. Réponse de Omar. Vous savez c'est quoi sa réponse? Si toi, Hudayfa, et vous, les compagnons du prophète, vous mettez à épouser les juives et les chrétiennes, qui va épouser les musulmanes? Vous savez, Omar regarde les conséquences. La loi d'Allah ne doit pas donner quoi? Des injustices, des dysfonctionnements. La loi d'Allah, elle doit aller dans le sens de la volonté d'Allah. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est qu'il y ait sur terre le boxon ou l'ordre? La justice ou l'injustice? Allah est hakim, il est sage. Sa loi a pour objectif de nous donner des moyens pour que sur terre, nous pratiquions cette religion de manière, quoi? Bête et stupide. Si bien qu'on crée des problèmes au lieu de résoudre des problèmes. Ben vous savez ce qui va se passer? Omar ibn al-Khattab, et là vous allez être choqués, va interdire, écoutez bien, c'est fort maintenant, il va interdire aux compagnons, à la mosquée et partout, de raconter, de citer les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Oui, arrêtez, arrêtez, leur dit Omar. Même parfois, n'hésitez pas à frapper certaines personnes. Il dit, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes pas de dire, le prophète a dit, le prophète a fait. Taisez-vous. Pourquoi Omar il dit ça? Parce que, ouvrez bien vos oreilles maintenant, les compagnons sont en train de parler à qui? À des nouveaux, des gens qui se sont convertis, des gens qui n'ont pas reçu l'éducation de la bouche du prophète. Ben, regardez ce que Omar craint, regardez ce qu'il a peur. C'est de quoi il a peur? Il a peur que ces gens ne comprennent pas ce que le prophète faisait, ce que le prophète disait. Nous, les Sahaba, on sait faire la distinction entre le prophète qui parle au nom de Dieu et le prophète qui parle en son nom. Vous ne savez pas faire la distinction. Vous allez entendre le prophète a fait, le prophète a dit, vous croyez que c'est religieux, alors que ce n'est pas religieux. Omar, il a peur que les gens comprennent mal la sunna du prophète. Alors il dit aux Sahaba qui parlent beaucoup, comme Abu Huraira, taisez-vous, car le public n'est pas à la hauteur et ça va donner des catastrophes. Ils vont interdire ce qui n'est pas interdit. Ils vont rendre obligatoire ce qui ne l'est pas. Parce qu'ils n'ont pas le recul et le niveau pour comprendre et faire la différence entre ce qui est du domaine religieux de ce qui ne l'est pas. Ce qui est obligatoire de ce qui ne l'est pas. Il y a des hiérarchies et il y a des priorités. C'est pour cela qu'on appelle l'école de Omar ibn al-Khattab l'école de l'Maqasid, qui va être transmise via l'imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu. Regardez ce que ça donne. Vous savez ce que ça donne? Malik ibn Anas radiyallahu anhu dit que
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, que l'imam Malik lui-même rapporte, toute personne qui a un terrain. T'as combien de terrains? Rien du tout. Miskin. T'as pas de maison, t'as pas de jardin, voilà. Tu vis dans une cage à poules, au 8e étage. Ouais. Vous êtes tous comme ça en Île-de-France. Hein. C'est la galère, ah ouais. Et je crois que même quand vous voulez acheter votre pavillon, vous n'y arrivez pas. Ah, ça coûte trop cher ici. Ouais. Et en plus, on vous a dit que le crédit, vous ne pouvez pas le faire. Ah ouais. Donc vous êtes cuit. La cage à poules. Jusque 90 ans. Ah, mais... C'est galère, hein? Oui ou non? Non? Ah, Guyancourt, c'est une belle ville. Allah Ibarak. Il y a beaucoup de verdure. Comment? Après la difficulté. Ah, toi, tu n'es que dans le haut. En bas, c'est pas grave. En bas, la misère, la galère, Hogra, Ma'alish, ça va passer. Toi, tu es. Oui. Voilà. Ouais. Rien du tout. Ouais. Tout est un problème de compréhension de la religion. Ouais, il est pour le hadith Ad-dunya sijnul mu'min. La vie d'ici-bas, c'est la prison pour le croyant. Le paradis du croyant, il est où? Il est là-haut. Sur terre, c'est la galère est là et la misère. Ouais. Sijnul mu'min. Wa jannatu al-kafir. Le hadith, il est sahih dans le Bukhari. Comment? Le faux brillant de la vie. Le faux? Brillant de la vie. Ouais. Donc la vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. C'est ça? L'au-delà, ça sera l'enfer pour le mécréant et le paradis pour le croyant. Donc, toi, tu es pour l'autre. Toi, c'est le paradis ici, le paradis là-bas. Vous voyez, il y a l'irtilaf, il y a la divergence, il y a des madahib. Ouais. Bon, on ferme la parenthèse, on y reviendra après, Inch'Allah. Celui qui a un terrain et qui ne cultive pas son terrain, qui ne l'exploite pas, il lui sera confisqué. Vous entendez? Et on va le donner à qui? À quelqu'un qui est prêt à le travailler. C'est un hadith. Man ahya ardan mayyitatan, celui qui exploite une terre, qui la cultive, qui était en jachère, bah cette terre elle lui appartient. C'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ouais. La terre appartiendra à celui. Donc toi, tu as ton pavillon, tu as 5000 mètres carrés. Ouais. Anna, je viens, je cultive des tomates, la terre, elle m'appartient. Khlat alik. Vous avez vu ce qu'il vient de dire? Avec la terre appartient à celui qui la cultive. On partage rien, mon frère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit que la terre appartiendra à celui qui la cultive. Donc t'es mort, t'es foutu. Est-ce que tu sais que l'imam Malik radhiyallahu anhu n'est pas d'accord? Pourtant l'imam Malik rapporte le hadith. Tu sais ce qu'il dit? Il dit non, arrêtez, ça va pas, non. T'as un acte de propriété, la terre elle t'appartient. Pourquoi quelqu'un va venir te la prendre? Ça va pas, non. Mais attends, imam Malik, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est le prophète qui a dit ça. Alors qui c'est qui a raison, l'imam Malik ou le prophète? Les deux, mais c'est contradictoire, ils ne peuvent pas avoir raison. Il y en a un qui te dit, la terre tu la prends, elle t'appartient parce que tu l'as cultivée. L'autre il te dit, non. Vas-y, expliquez-moi les deux. J'ai du mal à les marier. Vas-y, pourquoi les deux? Comment tu fais? Ah, regardez comment c'est là. Avec le prophète, il y avait des conditions. Vous avez vu, il est en train de mettre de l'eau dans le thé. Ouais. Vas-y, toi, tu dis quoi? Le terrain n'appartient pas. Non, on te parle du terrain qui appartient à quelqu'un et tu ne le cultives pas, tu le laisses dormir, il est en jachère. Anna, j'arrive. Mais en fait, ça dépend du contexte je me trouve. Ça dépend du contexte. Si les musulmans ont besoin d'exploiter ce terrain-là. Donc je te le prends. Là, en fait, on met des conditions pour que les autres en fait l'exploitent. Non.
Oui, ça dépend de l'intérêt général. Subhanallah, vous avez vu ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire marcher votre intelligence pour essayer de trouver une solution à un problème, parce que c'est un problème. Ben, c'est exactement ce que les savants ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'on a des madahib, on a des écoles. Ouais. L'imam Shafi'i, vous savez ce qu'il va dire à l'imam Malik? Il va dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu rejettes un hadith du prophète qui est clair. Celui qui a un terrain qui ne l'exploite pas, ce terrain revient à celui qui est prêt à le cultiver. Le prophète l'a dit. C'est ce que l'imam Shafi'i dit. L'imam Malik lui dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il lui dit, mais le prophète l'a dit, bon sang. Tu sais ce que lui dit l'imam Malik? Et pourtant, c'est son maître. L'imam Malik, c'est le maître de l'imam. Tu sais ce que lui dit l'imam Malik? Il lui dit, oui, mais attends. Tu sais, le prophète, quand il a dit ça, il ne l'a pas dit en tant que prophète, il l'a dit en tant que chef d'État. Il a dit en tant que ministre de l'Agriculture, qui a une politique agricole, qui veut inciter les gens à quoi? À travailler la terre, parce qu'on est dans une période où il faut... Vous avez compris? Tout simplement, l'imam Malik a contextualisé et politisé la parole du prophète. C'est bon? Et c'est ce qui va se passer avec des dizaines et des dizaines. Bon, un autre exemple tout simple. Ya Rasulallah, on a un gros problème. Le prix des pommes de terre, le prix du pain, les prix augmentent. S'il te plaît, fais un décret pour fixer les prix des denrées. Ouais, tu mets la baguette, 50 centimes, pas plus. Le litre de lait, 50 centimes, pas plus. Comment le prophète, alayhi salatu wassalam, va répondre? Vous savez comment il va répondre? Il va dire, non. C'est Allah, écoutez bien, Al-Musa'ir, c'est Dieu qui fixe les prix. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Dieu qui fixe les prix? Ça dépend de la récolte. Si la récolte elle est importante, automatiquement les prix seront bas. Si la récolte elle n'est pas importante, il y a de la rareté, donc les prix vont augmenter. Ahsant, c'est très intelligent de ta part. C'est-à-dire que si à cette époque, quand on a demandé au prophète de fixer un prix maximal, c'est parce que il y a eu les conditions climatiques, la récolte. En fait, les prix ont augmenté de manière naturelle. Ce n'est pas voulu et créé par les commerçants. Ouais. Ainsi, le prophète a dit non. Non, non, je ne touche pas. C'est la liberté de commerce. Est-ce que vous savez que les savants musulmans par la suite, vous savez ce qu'ils diront? Ils diront oui, il est du ressort du chef de l'État de fixer des prix pour certaines denrées alimentaires pour qu'elles restent accessibles à tout le monde. Regardez, le prophète a dit quelque chose et qu'est-ce qu'on va faire? Des savants musulmans vont... Pourquoi? Parce que ils arrivent à faire la différence entre le prophète qui parle au nom de Dieu et le prophète qui parle en son nom personnel en tant que chef d'État. Vous avez compris? Si vous avez compris, la conclusion c'est quoi? C'est quoi la conclusion? Vous savez c'est quoi la conclusion? C'est qu'en 2017, on est obligé, écoutez bien, de faire marcher notre cervelle pour comprendre notre religion, pour qu'on puisse la pratiquer de la meilleure façon. Et c'est quoi la meilleure façon pour pratiquer la religion? C'est que la pratique soit accessible et elle soit souple et facile. Si, écoutez bien, il y a un avis qui vient de nos savants, que ce soit l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, peu importe les savants, et que cet avis nous met dans la misère et la galère, on fait quoi? On le met de côté et on fait un ijtihad comme ils ont fait un ijtihad à leur époque. Et ça a donné cet avis qui était bon à leur époque. Nous devons faire un ijtihad à notre époque pour apporter une solution qui est compatible avec notre réalité. Vous avez compris? C'est pour ça, les savants, sans arrêt, ils sont dans le
nouvellement la réforme. Le taqlid n'est pas bon. Suivre bêtement, recopier, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça va te mettre dans la galère. Parce que l'imam Malik, ce qu'il a pensé, il l'a pensé à son époque, pour son époque. Mais l'imam Malik n'est pas aujourd'hui avec nous, donc il ne peut pas apporter les réponses. Je vais vous donner un exemple. Vous le connaissez l'exemple, vous le vivez. L'imam Malik, vous savez ce qu'il dit? Il dit que le Jumu'ah, c'est après Dhuhr. C'est à l'heure de Dhuhr. Ben, si on suit l'avis de l'imam Malik, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire la majorité des musulmans de France ne feront pas le Jumu'ah. Pourquoi ils ne feront pas le Jumu'ah? Parce qu'ils travaillent. L'heure de pause, c'est entre midi et 13h, 13h30. Donc ils vont rater le Jumu'ah. C'est ce qui va se passer? Ben, on va leur sortir un hadith. Le jour où ils feront le Jumu'ah, où l'imam leur dira, bande d'hypocrites. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui rate 3 Jumu'ah, c'est un munafiq. Un hypocrite, oui ou non? Celui qui rate 3 Jumu'ah est un... Ouais, mais je travaille. Et alors? Donc tu préfères la dunya? Naam. Naam. Donc tu préfères la dunya à quoi? À l'au-delà, c'est ça? Tu préfères obéir à ton patron que d'obéir à Dieu. Tu préfères l'argent au paradis. Donc le Jumu'ah, si tu veux la faire, tu dois quitter ton travail. Mais bien sûr que tu dois le quitter. Parce que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah va lui donner mieux que ce qu'il a abandonné. Et c'est qui donne à boire et à manger? C'est ton patron ou c'est Allah? C'est Allah. Donc, khalat alikum. Vous allez tous démissionner. C'est bon, vous allez démissionner. Et toi, tu vas à l'école, toi. Oh, toi, tu dois boycotter l'école. T'es foutu, toi aussi. Tu as dépassé 15 ans. Le Jumu'ah est obligatoire pour toi. Donc, billet d'absence. Tous les vendredis. Pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Ah, j'ai mal au nez. La semaine suivante, tu as mal où? À l'oreille. Regardez, c'est un menteur. Il fait des faux billets d'absence. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que si on reste sur l'avis de la majorité des savants qui disent que le Jumu'ah commence à l'heure de Dhuhr, on est clair ou on n'est pas clair? Vous n'êtes pas clair, oui ou non? Donc, on fait quoi? Alors, Gouloulia, on fait quoi? Non, on fait un ijtihad pour trouver la solution au problème. On va s'adapter. Eh ben, c'est tout simple. On va demander aux savants. Et les savants, ils vont nous dire. Ben, vous savez ce qu'ils nous disent, les savants? Non, attendez. Il ne faut pas demander à Abdullah ibn Omar. Même s'il était avec nous. Vous avez compris? Il ne faut pas demander à... On va demander à qui? Abdullah ibn Abbas. Masha'Allah. Vous savez ce que dit Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas, l'imam Muslim rapporte, d'après Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait le Jumu'ah avant midi. Et dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, tu peux faire le Jumu'ah le matin. Tu sais à quelle heure tu peux faire le Jumu'ah? À 7h du matin. À 8h, 9h, 10h, 11h, midi. Et le Jumu'ah, c'est comme la prière de l'Aïd. Une fois que le soleil s'est levé, shuruq, commence l'heure de le Jumu'ah. Alors vous en pensez quoi? Non, je m'en fiche de ce que vous en pensez. C'est pas votre problème. Vous avez compris? Vous, votre problème, c'est que vous devez assumer votre responsabilité et travailler, et vous devez assumer votre responsabilité et prier. Et là, je vais vous trouver la solution pour faire les... Alors, si vous ne comprenez pas la religion de manière intelligente, vous allez désobéir à Dieu tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Vous êtes obligé de faire comme ça. Ouais. C'est pour ça. Tu ne comprends pas certains musulmans. En fait, je les comprends. Plus c'est dur, plus Dieu aime. C'est comme ça qu'ils pensent. En fait, c'est comme ça qu'on leur a dit. Alors que le din, plus c'est facile, plus Dieu... C'est carrément le contraire. Bu'itsu bil hanifiyati. Dieu m'a envoyé avec la religion de la souplesse et de la croyance pure. Il y a Goulouliya de contraire. Goulou. Et pourquoi est-ce qu'on la rend difficile, la religion? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est ignorant, parce qu'on a des habitudes
Quand quelque chose qu'on ne connaît pas arrive, on le refuse. Et parce qu'il y a certains savants qui sont comme Abdullah ibn Omar, parce qu'il y a certains savants qui ne vivent pas en France, qui ne connaissent pas la situation en France et qui ouvrent leur bouche. Vous avez compris? Parce que le mec qui vit dans un pays musulman, il ne comprend pas pourquoi tu ne peux pas faire le Jumu'ah. Il ne sait pas qu'en France, les horaires du boulot ne sont pas calqués sur l'heure de Jumu'ah. Comment? Il sort à 11h30, il commence à 14h30 le matin. Du coup, ils ont 3 heures de pause. Ah oui, pour le Jumu'ah. Oui. Ben non, mais il y en a, c'est férié le vendredi. Il y en a le week-end, c'est jeudi à midi jusqu'à samedi matin. Au Sartoum. Mais vous, c'est pas ça. Vous avez compris? On est obligé de quoi? De comprendre la religion de manière intelligente dans notre contexte pour atteindre les objectifs du dîn qui sont rendre la religion souple, facile, accessible. C'est clair ou c'est pas clair? Mafhoum? Ben écoutez, si c'est clair, alhamdulillah. Si vous avez des remarques, des critiques, des questions, marhaba bihoum. Si vous n'avez rien à dire. On démissionne demain. Il n'a rien compris. Il m'a tué, mashallah. Allah yahfadak. Mais toi, tu le dis en rigolant. Est-ce que tu sais qu'une fois, on était en Umrah, et il y avait un jeune miskin de Marseille. Wallah al-Adim, j'expliquais dans le bus comment faire les prières. Tu sais, comment les regrouper quand on est en voyage. Est-ce que tu sais qu'il m'a posé une question? Il m'a dit, le Jumu'ah, on fait comment? Puis je lui explique le Jumu'ah. Bah, regardez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il a demandé à l'imam de la mosquée X, je balance pas, ouais. Et l'imam lui a dit, tu dois démissionner de ton travail, car un travail qui t'empêche de faire le Jumu'ah est haram. Wallah al-Adim, hein. Je lui ai dit, et tu vas faire quoi? Il m'a dit, bah écoute, si j'étais pas venu, si je t'avais pas écouté, je rentrais, je démissionnais de mon boulot. Le chômage. Allah rayoklo. Kalik al-Razzaq. Non mais c'est grave ou c'est pas grave? Qu'est-ce que vous en pensez? T'en penses quoi? Non, est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? J'ai pas dit que c'est un mouchkil. Mais grave ou pas grave? Gol. C'est grave ou pas grave? N'aie pas peur. Wallah, t'as rien à craindre. Wallah, al-Adim, on est en France. Liberté d'expression. Ouais, mais pour toi. Si je te dis maintenant, tu démissionnes de ton travail parce que tu ne peux pas faire la prière, tu démissionnes ou non? Wallah que tu ne démissionnes pas. Fais pas le truc. Wallah, tu ne démissionnes pas. Parce que tu as un loyer à payer. Vrai ou faux? Tu vas te retrouver à la rue. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait du cinéma? Pourquoi est-ce qu'on dit, oui, El Jumu'ah, c'est à 14h. Ya ibadallah, El Jumu'ah, tu la fais pas. Arrêtez de mentir. Il y a des musulmans, pendant 6 mois, ils ne font pas le Jumu'ah. Dès que l'heure d'été arrive, dès qu'au mois de mars, on passe à 14h, khlat aléon pendant 6 mois. À cause de qui? Vous savez à cause de qui? Non, pas le changement de magana. À cause de Tklecha. Tklecha. De ceux qui sont assis confortablement sur leur chaise, là où ils sont en fait, qui donnent des... Tout simplement. À cause de mec qui est assis dans son sdaré avec la clim et qui ne connaît pas la réalité en France et qui te fait... Ou là, à cause des mecs qui te disent, écoute, nous on est malikites. Oh, t'es malikite. Moi je suis malikite, shafi'ite, hanafite, hanbalite, taymiyite, awza'ite, tabarite. Moi tu sais, je pioche chez tous les savants pour trouver la carte qui me permet de pratiquer ma religion de la manière la plus saine, la plus pure. On ne peut pas s'enfermer dans un madhab. On est obligé de faire comme l'abeille, de prendre le meilleur de chaque madhab. Et si dans tous les madahib, il n'y a rien qui correspond, on a nos savants qui vont faire l'ijtihad pour apporter une réponse conforme à quoi? Aux intérêts, à notre réalité. C'est aussi simple que ça. J'ai vu une Thomas, vous faites 4 rak'at de tarawih avant l'Aïcha. Vous faites ou vous ne faites pas? Ben, la majorité des mosquées de France, ils ne font pas. Tu sais pourquoi ils ne font pas? Parce que dans les madahib, ça n'existe pas. Aïwa. Donc dans les madahib, ça n'existe pas, on doit vivre l'enfer alors. Vous avez compris? Dans les madahib, ça n'existe pas, donc on doit galérer. Ben nous, on a un madhab, vous savez c'est lequel?
c'est la facilité, la souplesse. Et on va trouver dans le Coran et la Sunna ce qui nous permet de faire tarawih avant l'Aïcha. C'est aussi simple. C'est quoi qu'il y a dans le Coran et la Sunna? Ben, c'est tarawih, c'est une prière qui se prie la nuit, et la nuit commence à partir du Maghrib. Donc on peut faire tarawih entre le Maghrib et l'Aïcha. C'est aussi simple que ça. Et wallah, si l'imam Malik était à Guyancourt en 2017, moi je suis sûr et certain, il ne fait même pas tarawih lui. Il vous dit, rentrez chez vous, allez dormir. C'est trop galère. Comment? J'ai été trop loin. Il leur a demandé de regrouper avec l'Aïcha après ce Non. qu'il a pu, en fait. On se base sur... Ouais. Non mais t'as vu? Allez, quand on facilite la religion, on va trop loin. Quand la religion elle est difficile, on finit tarawih à 1h30, ça c'est pas trop loin. Ça c'est normal. Vous savez que beaucoup de mosquées en France, ils finissent tarawih à 1h du matin, à 1h15. L'imam il fait un hizb et demi. Et en plus il fait des moudoud qui font 3 minutes. Elle commence à minuit, Had tarawih. C'est va travailler le lendemain avec ça. C'est terrible. Et ça, c'est normal. Ça, c'est pas... Alors que c'est ça qui est grave. Vous avez compris? La religion, quand elle devient dure et difficile, Allah l'aime pas. Vous comprenez? Il faut que la religion soit... Quoi? Facile et accessible. On finit la Ramadan. C'est fini. C'est quand l'Aïd? Dimanche. Déconnez pas, c'est dimanche. Hein. Pourquoi, Inch'Allah? Non, samedi, c'est pas possible. Faut voir la lune. Voir la lune? Pourquoi tu veux la voir, Mskina? Non, t'es à Tissa. Ben non, faut pas la voir. Mais non. C'est simple que ça, si tu la vois. Et si tu la vois pas? Si tu la vois pas, c'est le lendemain. 32 jours. Ça marche pas comme ça. Tu sais pourquoi le prophète a dit faut la voir? Ben pour savoir si elle est née. Tu sais ce que ça veut dire? Il est né le croissant. Je le sais que tu le sais pas. Et tous les musulmans, la majorité ne le savent pas. Oui. Je le sais que tu le sais pas. C'est pour ça que vous buguez, vous comprenez pas. Tu sais la lune, elle tourne. Et la terre, elle tourne. Tu es d'accord? La terre, elle tourne. Et la terre, elle tourne autour du soleil. Et la lune, elle tourne autour de qui? De la terre. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, la terre, la lune et le soleil, ils sont alignés? Oui. Si tu traces un axe au milieu, regarde ce qui va se passer, regarde. La lune, elle va bouger. C'est ce qu'on appelle la naissance du croissant. C'est-à-dire que tu vas voir un tout petit peu de la lune, un filet. Un tout truc. Hein, c'est le premier jour du mois. Parce que la lune, elle commence toute petite, après elle grossit. En fait, elle grossit. Non, elle fait toujours le même poids, la lune. Hein. Elle grossit visuellement. Et tu la vois de plus en plus. Pendant 15 jours ou 14, après elle diminue. Et après, elle recommence. Et un mois, c'est 29 ou 30 jours. Donc, quand le prophète dit il faut voir le croissant, c'est pour savoir quoi? C'est pour savoir si c'est le début du mois. T'as compris? Très bien. Tu veux savoir c'est quand le début du mois? Il ne faut pas regarder la lune. Pourquoi il ne faut pas regarder la lune? Parce qu'on est en 2017. Il faut sortir ton portable. Ouais. Tu mets la 3G. Non, tu ne calcules pas. Tu ne calcules pas, rien du tout. Hein? Tu fais 3G. Et tu vas sur le site, Moon truc. Le meilleur des sites, c'est la NASA. Tu tapes NASA, Trump. OK? Et ils vont te dire à quelle heure, ouais, la seconde où le croissant lunaire, il sort du ventre de sa mère. Tu sais, il est né.
Et tu sais, il va naître quand? Il va naître vendredi là, 24, dans la nuit à 2h du matin. Vendredi 24 juin à 2h du matin. Donc, l'Aïd c'est samedi. Ah, très bien. Donc, ça dépend de l'heure, en fait, à 2h du matin, mais de quel pays? Je recommence. Le vendredi 23 juin. 23 ou 24? 24. C'est plus facile que de regarder. Ah oui, bien sûr. Parce que si tu regardes, t'es mort. Donc, le vendredi à quoi? Le vendredi dans la nuit. Ouais. La nuit du vendredi. Ça fait le 24, voilà. La nuit du vendredi à samedi. Donc, la nuit du vendredi, donc à 2h du matin, on est samedi 2h du matin. Ahsant. Vas-y. Normalement, d'après ce que je dis, normalement l'Aïd c'est... Voilà. Si on se base sur la conjonction lunaire, pas le calcul, sur la naissance du croissant, puisqu'il est né avant le Fajr, hein, avant... Hein, donc, mais il y a certains qui disent non. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, ah non, il faut qu'il naisse avant le Maghrib. Ouais. Peu importe. Écoutez bien, vous savez c'est quoi la vie aujourd'hui qui domine et qui est logique et qui tient la route? C'est quoi? C'est le vendredi soir, on ne le voit pas, puisqu'il n'est pas né. Il va naître à 2h du matin. Par contre, samedi soir, on va le voir parce qu'il aura déjà 18 heures de naissance. Donc on va le voir, pas en France, mais dans des endroits. 9 mois et 18 heures. On est d'accord? Donc dimanche, c'est sûr que c'est l'Aïd. Sauf si Trump décide autrement. Ouais. S'il dit à l'Arabie Saoudite que ce soit lundi, l'Arabie Saoudite dira que c'est lundi. Et les Arabes suivent l'Arabie Saoudite, malheureusement. Si, c'est possible qu'ils foutent le boxon. Hein. Pourquoi c'est pas possible? Fort possible. Fort possible. Wallah, tout est possible aujourd'hui, mon frère. Même mardi, tiens, si tu veux. Sahih. Wallah, tout est possible. Indik al-haq. Il n'y a plus rien d'impossible. On n'attendra pas ni lundi, La dimanche, l'Aïd. Vous n'en avez rien à cirer de l'Arabie Saoudite, ni du Maroc, ni de l'Algérie, ni de la Tunisie. L'Aïd, c'est dimanche. Et le Maroc, c'est le bled, c'est la mer. Ah, smahli, ammi, smahli. Oh, ammi, smahli. On a touché la corde sensible du patriotisme arabe. Vive la France. Vive la France, ammi. D'accord? Donc l'Aïd, c'est dimanche. Comment on va faire à la France? Ah, ammi, la djellaba, bientôt, ça sera haram. Ah oui, ammi, costume, cravate. déjà les photos تاع les profanes علقناهم تم قال لك حرام. Les photos تاعش؟ هذيك لا فوتو قال لك حرام عليها. لا فوتو تاعك بعدا وما نعرف تاعك. Ça c'est Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar ما بغاش هذيك لا فوتو. هذا فات c'est vrai. C'est vrai مسكين. Non. Oui. صحيح. والله عمي عندك الحق. والله العظيم مصيبة. Les musulmans, ils ont une compréhension de la religion qui est littéraliste et qui crée que des problèmes. Wallah al-adim, au lieu d'être dans la souplesse et la facilité. Allah yahfadkoum.